Avant de lire les Écritures, nous prions. Père, dans ton amour pour nous, tu nous as donné ton Fils bien-aimé. En ce jour de Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé pour notre salut, nous ne voulons pas oublier ce qu'il a souffert pour que nous soyons pardonnés. C'est le sang de ton Fils qui nous purifie de tout péché. C'est Jésus qui nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Aussi, ce matin, alors que nous nous réjouissons ensemble et que nous proclamons que Christ est ressuscité, nous voulons nous laisser saisir par toi, par la parole que tu nous as donnée. Père, que cette parole soit accueillie avec joie, crainte, respect et solennité. Père, que cette parole que nous allons maintenant entendre résonne dans nos cœurs et nos esprits, qu'elle illumine nos vies par la lumière de ton Fils, qui est la lumière du monde. Père, donne-nous ce matin d'être attentifs à ce que tu veux nous dire, afin que nous soyons nourris par toi, que nous soyons transformés, que nous ressemblions un peu plus à ton Fils bien-aimé qui, en souffrant et en s'offrant pour nous, a fait de toi notre Père. Amen. La première lecture sera dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et nous lirons les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Bonjour à tous. Nous allons poursuivre dans la lecture de la parole de Dieu avec l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité.
Amen. Pâques est la fête chrétienne la plus importante. La fête de la vie, de la joie, de la victoire. Elle ouvre une perspective autre sur la vie et la mort. Dans la Rome ancienne, des pierres tombales ont été découvertes portant des inscriptions, des épitaphes sans espérance, où il était écrit « Adieu, c'est la fin de notre amour, nous ne nous reverrons jamais, notre amitié se termine avec la mort ». D'autres tombes dévoilent des inscriptions qui montrent l'espérance. Ce sont des tombes chrétiennes sur lesquelles il est inscrit « Nous nous reverrons bientôt ». Tu es vivante dans le Seigneur, tu t'en vas vers notre Dieu. La paix soit avec toi. Et la plus connue est « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. » Vous avez tous reconnu les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité Lazare. Au travers de ces inscriptions, deux visions de la vie apparaissent. Il y a ceux qui croient que la mort marque la fin de tout. Il y a ceux qui croient que la mort est un passage vers une vie différente. Plusieurs religions croient que la mort n'est pas la fin de tout, mais l'espérance du chrétien est tout autre, car il croit qu'après la mort, il sera avec son Sauveur et son Seigneur pour l'éternité. Cette espérance est vivante au plus profond de lui et il sait que, déjà, sa vie sur terre doit être conforme à la vie de ce royaume qu'il espère et qui n'est pas encore présent, pas encore visible. Le sens de la vie chrétienne est donc différent du non-chrétien. De plus, de par cette vision, de par cette foi, le chrétien croit à la résurrection. Il place sa confiance en la parole de Dieu. Une petite remarque historique est à souligner et qui n'est pas dénuée d'humour. Lorsqu'on sait ce que représente un cimetière pour le commun des mortels. En effet, le mot cimetière vient du grec koimiterion. Ce vocable était utilisé par les chrétiens car ils conduisaient leurs défunts au koimiterion, c'est-à-dire hôtel pour visiteurs étrangers ou encore auberge de passage. Voilà ce que signifie cimetière en grec. Le tombeau de Jésus a été un koimiterion de courte durée. L'être vêtu de blanc s'adresse aux deux Maries présentes et leur dit « Le Seigneur est ressuscité. Il n'est plus ici. » La liturgie de Pâques proclame les paroles de cet homme vêtu de blanc. Le Seigneur est ressuscité. La résurrection de Jésus est la réponse de Dieu le Père à la violence, à l'injustice, à la croix. Ceux qui ont condamné Jésus croyaient le faire taire à jamais, mais Dieu le Père a ressuscité son Fils unique qu'il avait envoyé pour payer la rançon de ceux qui croiront en lui. Le texte de Marc qui a été lu n'indique aucune joie de la résurrection, mais plutôt la stupeur. En effet, il écrit « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. »
Ce passage ne montre pas non plus le ressuscité. C'est le grand absent. Le texte dit simplement « Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, dit le jeune homme. » Donc, la peur, l'effroi et l'absence de Jésus. Et l'évangile de Marc prend fin avec ce verset. Les 8 versets suivants ont été rajoutés postérieurement à la rédaction de Marc, car cela semblait impossible de finir ainsi. Oui, l'évangile de Marc s'arrête avec le verset 8. Après, il y a eu 2 versions, une version courte, une version longue, qui ont été ajoutées parce que les théologiens disaient que ça s'est trop arrêté brusquement, c'est trop pas brut. Voilà, pour la petite... Et je ferme la parenthèse. Alors, un petit condensé de 8 versets a servi le final à cet évangile qui semblait ne pas être terminé. Quelle étrange fin pour un évangile! Quel message Marc a-t-il voulu faire passer? Qu'a-t-il voulu raconter? Il faut dès lors reprendre le texte tel que Marc l'a voulu. Un texte sans joie, sans la présence du ressuscité. Alors, Marc n'est pas très enclin à parler de miracles. En effet, lorsque Jésus accomplit un miracle, il ordonne le silence aux bénéficiaires, qui s'empressent pourtant d'aller le raconter partout. Alors, le miracle de la résurrection, c'est hors de question pour Marc. Pour Marc, un risque existe pour les croyants qui liront un évangile rempli de miracles. Pour lui, croire ne signifie pas voir. En évitant les miracles jusqu'à celui de la résurrection, Marc fait un choix théologique. Pourtant, en y regardant de plus près, la bonne nouvelle est présente. Marc écrit « Il est ressuscité, il n'est pas ici ». Marc écrit en temps de crise, après la destruction du temple de Jérusalem, qui a eu lieu en l'an 70. Mais pour Marc, cela ne représente pas le plus important. Non, la destruction du temple, la situation de Jérusalem, tout cela est second par rapport à Pâques, par rapport à la mort et à la résurrection du Christ, par rapport à l'œuvre accomplie par le Christ à la croix, qui fait passer tout homme qui croit de la mort à la vie. Il faut reprendre le récit. 2 femmes marchent vers le tombeau dans lequel le corps de Jésus a été déposé. 2 femmes, c'est-à-dire, dans le 1er siècle, 2 personnes en situation d'infériorité sociale permanente, confinées au rôle domestique et subalterne. Aujourd'hui encore, des restes de cette pensée du 1er siècle subsistent dans les mentalités. Donc, ces 2 femmes apportent les aromates pour embaumer le corps de Jésus, qui n'a pu l'être à cause de la Pâque juive et du Shabbat. En effet, à sa mort, Jésus a été déposé rapidement dans un tombeau et la pierre a été roulée. Aussi, elle se demande, qui roulera pour nous la pierre? Voilà 2 femmes qui se mettent en route, mais n'ont pas l'assurance de pouvoir accéder au tombeau. Elles ne savent si elles vont pouvoir embaumer le corps de Jésus. N'auraient-elles pas pu y penser avant? Pourtant, elles sont déterminées à accomplir ce rite malgré la possibilité que ce soit un échec. Au fond d'elles-mêmes, elles ont l'espoir que quelqu'un sera présent pour les aider. Tout à leur pensée, elles arrivent au tombeau.
Et là, ce n'est plus une espérance qui les porte, mais c'est un cataclysme intérieur qu'elles vivent. Elles lèvent les yeux et la pierre est déjà roulée. Mais ce n'est pas tout. Le verbe grec pour lever les yeux est anabléphas. Cela signifie voir de nouveau, recouvrer la vue. C'est ce verbe qui apparaît pour les aveugles qui recouvrent la vue dans les évangiles. Ce que ces deux femmes voient alors, ce n'est pas ce qu'elles pensaient, ce n'est pas ce qu'elles espéraient, ce n'est pas ce qui altère la vision intérieure des hommes, et ce, quel que soit le siècle. Elles avaient vu la pierre qui fermait le tombeau et croyaient être confrontées à ce qu'elles avaient vu 3 jours auparavant. La réalité qui leur est offerte est tout autre. Elles voient un homme vêtu de blanc, assis à la place du corps de Jésus, qui leur annonce que Jésus est ressuscité. Tous leurs paramètres sont faussés et s'écroulent. Et comme il est impossible de gérer ce qui leur arrive, ce qui est là, sous leurs yeux, c'est la stupeur et l'effroi qui répondent à ces changements de paramètres, à ce changement de réalité, de vérité. Comment concevoir qu'un être vêtu de blanc soit à la place de Jésus pour ces femmes? Comment concevoir, bien que Jésus l'ait annoncé, qu'il est vivant? La mort a été vaincue. La finalité de la vie est devenue autre. Alors, oui, il est concevable que ces deux femmes, considérées comme inférieures par leur savoir, leur intelligence, leur vision de la vie, aient pris peur, car cette bonne nouvelle renverse les réalités établies comme vraies, renverse les certitudes qui ont traversé les siècles. Et cela est vrai qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. La mort n'a plus le dernier mot. La vie remporte la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Dira saint Paul. Cette nouveauté de vie, Jésus l'avait annoncée, mais il leur fallait d'abord, comme il a été dit précédemment, recouvrer la vue, voir de nouveau pour y accéder. Devant cette nouvelle vérité, les femmes sont épouvantées. Pâques, c'est la crise des repères. Pâques, c'est la vie pour tous. Paul dira, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Pâques est une crise majeure, irremplaçable, unique, étonnante dans la vie des hommes, car là où la vie était censée prendre fin, elle continue, voire même elle devient plus belle, plus radieuse. Elle se projette dans le royaume de Dieu où tout est lumière, amour et justice. Pâques, c'est la nouveauté de vie. Alors, comme le dit cet homme vêtu de blanc, n'ayez pas peur, car ce n'est pas le chaos qui s'affiche, mais la vie nouvelle. Pâques, c'est le commencement d'une nouvelle relation avec Dieu, telle que Jésus l'avait annoncée, car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, nous dit Jésus. Pâques, c'est la résurrection du Christ qui nous appelle à regarder ailleurs, différemment.
Mais comment? L'homme vêtu de blanc et assis à la place du corps de Jésus dit aux femmes, « Il vous précède en Galilée ». Voilà ce que Marc veut faire ressortir dans son évangile. Pourquoi Marc écrit que Jésus précède ses disciples en Galilée? Quel message veut-il faire passer? Le ministère de Jésus a commencé en Galilée. Maintenant que Christ est vivant et qu'il envoie ses disciples, il les conduit vers le commencement. Cela fait écho aux paroles de l'Évangile selon saint Jean qui écrit « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La Galilée n'est pas à prendre au sens géographique. Marc finit son évangile comme il a commencé, en Galilée. Marc veut signifier à son lecteur que la Galilée est le début et la suite. Que signifie pour nous aujourd'hui se rendre en Galilée? Quelle est notre Galilée à nous pour aller rencontrer le ressuscité? Il nous faut lire l'Évangile à partir de la lumière qui se lève le jour de Pâques, à partir de ce renouvellement de l'être que représente Pâques. Aller en Galilée, aussi bien pour les premiers disciples que pour ceux d'aujourd'hui, c'est vivre de et dans la lumière du ressuscité. C'est accomplir le parcours qu'il a accompli avec sa puissance par la foi. Tel est le chemin que Marc ouvre à ses lecteurs, aux disciples et à nous aujourd'hui. Rejoindre Jésus en Galilée, c'est vivre de la vie du ressuscité. Vivre de la vie du ressuscité permet à tout chrétien de passer par les épreuves de la vie avec une espérance inconnue des autres. Vivre de la vie du ressuscité, c'est à savoir que la mort a perdu sa puissance, que la victoire est à notre Dieu. Si tous les chrétiens sont unis à Jésus, ils font face au malheur, à la violence, à la mort, en gardant la paix que seul Dieu peut donner. Ainsi, ce ne sont ni la peur, ni le silence qui terminent l'évangile de Marc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est jamais terminé. L'évangile de Marc est un évangile ouvert, que chaque disciple poursuit par son propre existence. Cet évangile témoigne des actes et des paroles de Jésus qui est ressuscité et que Marc fait apparaître. C'est Jésus, puis le disciple qui s'approche des plus démunis et des plus fragiles. C'est Jésus, puis le disciple qui révèle et prend soin de l'humanité de chacun. C'est Jésus, puis le disciple qui libère et nourrit, qui enseigne et questionne. Le disciple est celui en qui le règne de Dieu s'est approché et a pris vie. Frères et sœurs, chaque disciple continue en quelque sorte d'écrire l'Évangile selon Marc, et ce, en vivant de la vie du ressuscité. Tout disciple du Christ se laisse conduire par son Saint-Esprit. Il est possible que nous soyons fatigués par les épreuves, par les crises qui se succèdent. Il est possible que nous soyons confrontés à la maladie ou endeuillés par le décès d'un proche. Il est possible que nous soyons inquiets par la précarité, le chômage, les bruits de guerre, les guerres, la vieillesse
Beaucoup ont l'impression de se diriger vers un mur à grande vitesse. Rappelez-vous de ces deux femmes qui se dirigeaient vers une pierre trop lourde pour elles. Elles avaient une espérance. Elles croyaient que quelqu'un les aiderait. C'est Dieu qui a roulé la pierre. Et c'est Dieu qui roulera aussi la pierre pour nous. Faisons confiance à Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants. Toutes ces choses qui nous inquiètent et qui pourraient nous remplir d'effroi sont inhérentes à la vie sur terre. Mais rappelons-nous qu'aucun modèle social, politique ou religieux ne peut poser un point final à l'histoire. L'histoire, avec un grand H, est entre les mains de Dieu. C'est lui qui la conduit et qui permet que certaines choses aient lieu. Quant à nous, nous sommes éclairés par la lumière de Pâques et les ténèbres ne peuvent en aucun cas engloutir la lumière. Levons les yeux comme ces deux femmes devant la pierre roulée et contemplons la gloire de Dieu agissante en tout temps. Puissions-nous dire, avec l'apôtre Paul, je lis saint Paul, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Frères et sœurs, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, nous pouvons aller et marcher en Galilée. Marcher comme le Christ a marché, aimer comme le Christ a aimé, aider comme le Christ a aidé. C'est ça l'appel de Marc ce matin. Pardonner comme le Christ a pardonné. Être des témoins de la vie de résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce à quoi l'évangile de Marc nous appelle. Marc a voulu nous dire que nous pouvons croire sans voir, que nous pouvons espérer contre toute attente, que nous pouvons vivre par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Christ nous envoie en Galilée pour proclamer le salut et la vie éternelle. Tout comme Jésus a débuté son ministère en Galilée, il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée afin de les envoyer comme lui-même a été envoyé. C'est ce que rappelle Jean. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Aujourd'hui, Christ nous envoie dans notre Galilée proclamer sa vie de résurrection à tous les hommes. Proclamons d'une seule voix, d'un seul cœur, et que cela résonne sur nos chemins de Galilée. Christ est ressuscité, il est réellement ressuscité. Amen.